Alors bonjour à tous, je suis ici avec Charles. Bonjour Charles. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon alors après Charles, tu es toujours chez Oase, toi. Tout à fait. Je m'occupe des commerciaux pour la moitié nord de la France parce que on a du travail, on a beaucoup de choses en bassin, on a de l'aquariophilie, donc ça nous occupe. Absolument, alors bon, voilà, on est chez Oase, sur le stand d'Oase, on est à Terzou, 2018. L'occasion de présenter quelques petites nouveautés. Quelques, mais plein de nouveautés Patrick, plein. En bassin, effectivement, cette année, on a le plaisir de lancer toutes les gammes d'Aquamax, une Aquamax Eco 12 volts, qui a donc le mérite d'être une pompe basse tension, très utile pour les baignades naturelles, mais aussi pour les gens qui ont parfois des craintes avec le 220 directement dans le bassin. Donc cette pompe en basse tension, c'est quand même une 20 000 litres qui a le mérite de sortir une colonne de 4,60 m et 260 watts consommés. Elle a aussi l'avantage, et ça c'est une grande avancée, nous on pense pour le bassin, de s'orienter vers de la domotique qui va permettre au consommateur d'avoir un œil sur le fonctionnement de sa pompe et éventuellement de son bassin pour les filtres qui sont compatibles, sur savoir comment fonctionne son bassin, s'il y a une pompe qui a un problème ou même ne serait-ce que la température de son bassin. On mettrait quand même l'accent sur cette pompe-là parce que bon, des pompes 12 volts à 20 000 litres, je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent dans d'autres marques. Je pense qu'effectivement, il y a peu. Après, il ne faut pas oublier que Oase a toujours été sur la recherche et sur l'innovation sur ces pompes, sur les économies d'énergie, sur des pompes qui travaillent sur des particules de taille importante. Avec cette pompe 12 volts, on prend des particules jusqu'à 11 mm. Je pense qu'on fait vraiment partie des plus pointus sur ces domaines et je pense que c'est important pour le consommateur parce que une pompe de filtration comme cette pompe, c'est une pompe à laquelle on demande d'aspirer des particules. Voilà. Seulement après, il y a aussi l'aspect sécuritaire qui est certainement un des atouts principaux de ce genre de pompe. Tout à fait. Baignade naturelle, pas de 220 volts dans le bassin, donc sous des pompes dans des locaux techniques à part. Là, avec celle-là, on peut aller directement dans le bassin sans risque pour les baignades. C'est ça, immergé. Donc voilà, pour le passionné qui veut réaliser lui-même sa baignade, on va dire, c'est top parce que il ne doit pas se préoccuper un petit peu de faire du gravitaire. Toutes ces problématiques-là. N'en reste pas moins qu'il faut quand même une installation électrique en sécurité, avec un disjoncteur en 30 mA, mais c'est tout à fait safe, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors c'est pas tout. Tout à fait. Alors nous avons aussi, nous continuons d'avancer sur tout ce qui est domotique du bassin et le maître de cette domotique pour nous, c'est la borne FM Master WLAN EGC qui a déjà été lancée en 2017 mais qui en 2018 bénéficie de fonctionnalités supplémentaires et de plus de produits compatibles. Donc cette borne, si on devait la résumer, et je vais un petit peu vite, c'est une sorte de multiprise de jardin parce qu'il y a 4 prises dessus qu'on peut piloter avec une petite tablette ou un smartphone iOS ou Android, mais il y a aussi un port EGC qui va servir à transférer des informations vers différents produits compatibles dans le bassin. Donc on a une chaîne de produits compatibles, des pompes, des UV, des éclairages RGB, et avec ma tablette, je vais pouvoir soit intervenir sur le fonctionnement de ces produits, soit recevoir des informations de ce produit. C'est ça. Alors je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir que toi et moi, on se mette à table c'est vrai pour faire une présentation un peu plus détaillée de tout ça, parce que clairement, il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas que les pompes, l'éclairage, les UV, il y a aussi le filtre, la filtration, il y a en fait tous les éléments qui entrent en compte avec la gamme Oase. C'est vrai qu'avec ton agenda de ministre, c'est assez difficile de trouver des moments pour travailler ensemble, mais on va y arriver, j'en doute pas. Je précise quand même, il n'y a que l'agenda qui est de ministre, parce que le reste, je ne suis pas trop favorable à ce genre. Tu n'as pas le salaire? Non, j'ai pas le salaire. Bon, d'accord. Donc effectivement, je pense qu'avec cette approche domotique, on apporte beaucoup de choses, mais notre souhait, c'est surtout pas d'apporter une myriade de réglages complexes au consommateur. Notre souhait, c'est justement que le consommateur, il n'ait rien d'autre qu'à profiter de son bassin, le passionné de poissons, il n'est rien d'autre qu'à alimenter ses coilles, tailler ses plantes, et s'il y a un problème sur son matériel, il est informé. Et là, il intervient. La domotique du bassin, c'est vers ça qu'on veut aller, c'est-à-dire le maximum de plaisir autour du bassin et le minimum de contraintes de j'ai besoin de nettoyer mon filtre, ou est-ce que ma pompe n'a pas un problème, ou quelle est la température de mon bassin. Et puis on sait que là-dessus la R&D travaille beaucoup pour apporter des nouvelles fonctionnalités. On aura plein de choses sympas dans les prochaines années. Bon, tout ça relié sur un cloud qui est bientôt disponible. Alors le cloud est disponible déjà depuis la fin 2017. Donc le cloud, qu'est-ce que c'est? On peut faire fonctionner cette borne de deux façons. Soit en Wi-Fi direct, c'est-à-dire je rentre chez moi,
moi, ma tablette prend ma borne sur mon réseau Wi-Fi de la maison et je suis capable de piloter des produits ou de recevoir des informations de mon produit dans le cadre du Wi-Fi de ma maison. Le cloud, c'est associer cette box à un compte internet sur notre site, c'est gratuit, c'est absolument sécurisé et à partir de ce moment-là, le propriétaire, il a un retour d'informations de ses produits dans son bassin à distance. Il peut être à 200 km de chez lui, il voit ce qui se passe dans son bassin, quelle est la température de son bassin, quelle est la fréquence de nettoyage du filtre automatisé, et ça c'est très important parce que ça indique la qualité de l'eau du bassin. Si par exemple le filtre il se met à faire plein de rinçage, c'est qu'il y a un problème de qualité d'eau dans le bassin, par exemple. Des alertes de fonctionnement de produits à distance. Et il peut aussi intervenir, si je veux, c'est un peu absurde, mais déclencher un rinçage à distance à 200 km de chez moi, je peux le faire. Bon, à 200 km, c'est un exemple. C'est un exemple, bien sûr, mais c'est juste pour dire que voilà, on peut faire du contrôle d'un ordinateur de n'importe où à partir du moment où on a associé cette borne à un compte cloud. Bon, puisqu'on a parlé de filtres, bon, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur le tout nouveau bébé de chez Oase. Le plus beau de tous. Eh bien, voilà Charles, bon, le tout nouveau bébé de chez Oase, dis-nous-en un peu plus. Alors, chez Oase, ça fait déjà au moins la première fois qu'on a fait des vidéos ensemble sur le tambour, ça doit dater un peu, ça doit faire au moins 5 ans. On a déjà un ensemble de filtration à tambour pour des bassins jusqu'à 50 mètres cubes avec des modules, des caisses en fait, qu'on peut associer entre elles pour faire un filtre. Donc d'un côté la mécanique, de l'autre côté la biologique. Il y a un certain nombre de consommateurs et de revendeurs spécialistes qui nous ont fait la remarque qu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise à l'idée de connecter des filtres ensemble, mettre des joints serrés et que c'est parfois une idée qui gêne. C'est la raison pour laquelle on a souhaité associer 2 caisses, une caisse tambour, une caisse filtration biologique, pour faire un pack complet en fait, de un combi, voilà c'est ça, tout simplement un combi. Donc dans la première partie de la filtration, un tambour qui filtre à 60 microns, qui est basé sur un automatisme nettoyage, c'est-à-dire que le tambour va se rincer sur la base d'un encrassement et non sur un temps. Ça c'est très important parce que c'est ce qui va conditionner la consommation en eau qui est très faible sur ces produits, hein. On est autour d'1 litre de consommation d'eau par rinçage. Et donc une fois que l'eau a passé de la filtration mécanique, elle passe dans la biologique où on utilise l'une des meilleures références de LX du marché à notre connaissance en termes d'efficacité de filtration biologique. C'est ça, alors ici bien entendu, il s'agit d'un modèle un petit peu adapté pour le salon ici, puisque les faces ne sont pas visibles sur le produit final. Tout à fait, on a fait un modèle pour que les gens puissent voir les différentes parties de la filtration parce qu'on ne le voit pas toujours quand c'est couvercle fermé et surtout qu'on a une sécurité qui empêche de voir le fonctionnement du filtre. Quand le couvercle est rabattu, il y a une sécurité qui empêche le tambour de tourner. Là, on peut le faire tourner, on pourrait le faire tourner manuellement en appuyant sur le bouton et comme ça voir les mécaniques. Alors évidemment, la pompe de rinçage se trouve dans la zone du filtre tambour. Tout à fait, elle a une pression de 6 bars, elle délivre sur 4 gicleurs et on sait que c'est ce qui marche très très bien pour rincer. Elle envoie l'eau du côté propre vers le côté sale et sous le côté sale, en fait, il y a une rigole qui collecte cette eau sale pour l'évacuer à l'égout. Absolument. Le point fort de ce filtre, c'est que c'est 0 entretien ou quasi. À part l'entretien annuel, il n'y a rien d'autre à faire. Il se rince quand il est sale. Et après, si éventuellement il y a un problème parce que défaut de grinçage ou je ne sais quoi, ou un gros corps, un morceau de ficelle dans le tambour, autre chose, là il y a des messages d'alerte qui vont se mettre en place et qui peuvent revenir dans le tambour si le consommateur le souhaite. Bon, ici, dans ce cas-ci, un UV classique Oase, on va dire. Alors ça c'est le Bitron Eco qui a été lancé il y a 2 ou 3 ans de mémoire, qui a comme point fort, et je pense que là aussi on fait partie des rares sur ce marché à avoir adapté le fonctionnement de l'UV à la température du bassin, avec comme idée principale que ça sert à rien d'envoyer des grosses puissances d'UV quand l'eau du bassin est froide et à l'inverse quand il fait chaud, il faut que l'UV donne son rendement maximum. Donc le consommateur, le particulier, il va pouvoir en fait choisir le rendement de son UV et s'adapter, et une fois qu'il a défini le mode de fonctionnement de son UV, l'UV lui-même, en fonction de la température, il va s'adapter tout seul. Avantage pour le consommateur, baisse de la consommation électrique. Là, on est quand même sur des grosses machines qui font 180, 240 watts ou 120 watts. Donc ça commence à parler un petit peu. Et aussi, et ça c'est pas le paramètre le moins important, des fréquences de remplacement d'ampoules qui sont bien espacées en fonction du réglage qu'on aura choisi. Absolument. Alors bon, tout ça évidemment revient de nouveau dans la technologie, je vais dire, du WLAN.
Et alors non, ce produit, Patrick, il n'est pas connecté au VLAN pour l'instant. Mais tu parles du filtre. Donc. Ah, le filtre, oui, le filtre, lui, il est bien sûr connecté à la borne VLAN et bien sûr en Wi-Fi direct ou en domotique à domicile, il peut tout à fait être contrôlé, suivi. Et même, on est en train de mettre en place un système où il y aura des diagrammes qui vont permettre de voir dans le temps l'évolution de la température de son bassin et de bien comprendre comment toutes les choses fonctionnent. Donc le consommateur, il va pouvoir voir l'évolution de la température de son bassin, croisée avec les fréquences de nettoyage. Et ça, c'est une information qui est très importante parce que ça va indiquer si les poissons commencent à se nourrir et ainsi de suite. Et bien ainsi bien comprendre s'il a besoin d'intervenir sur son bassin et être au plus près de ses poissons pour en profiter. Ce qui reste la finalité. Absolument. Alors bon, ben voilà, donc ça c'est pour les nouveautés bassins. On fera une autre petite émission pour les nouveautés aquarium parce que maintenant, Oase, c'est aussi de l'aquarium. De l'eau dans le jardin, de l'eau dans la maison. De l'eau partout. Exactement. Allez, moi il me reste à vous dire à très bientôt et comme je dis toujours, surtout ne soyez pas sages. Salut à tous.